Bonjour le numéro 2 et un gratte-gratte à Kiki le 4. C'est qu'ils sont mignons les petits. Oh mais t'en fais pas numéro 6. Je t'aime autant que ton petit frère numéro 5. La main dans la main, les poussins joyeux. Faut cuit à qui mieux. C'est Candy! Coucou, c'est moi. Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte. De la lessive en poudre. Et j'en ai pris 17 boîtes. Ouais. Numéro 3, c'est mon 42e. Heureusement, il reste 15 boîtes. Non. Oh, je suis super déçu, il n'y avait pas un seul numéro 1. Mais où est-ce qu'on te trouve? Oh, je crois que je vais craquer. Oh, j'ai dû acheter toutes les boîtes de lessive de tout l'univers. On le trouve pas. Pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti. Le problème principal, c'est que Bud est atteint de ce trouble du comportement appelé syndrome de la pièce manquante. Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres, lavées toutes les 2 heures. La collectionnite a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Bud. Creusons-nous tous les trois la cervelle. Il devient urgent de trouver une solution à son problème. Bon, et on fait quoi donc? On lui fabrique son poussin numéro 1. Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes. Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection de truelles. Ça ne te tenterait pas de m'aider à compléter ma collection de timbres du Liechtenstein? Eh Bud, qu'est-ce que tu dirais si je te passais ma collection de débardeurs léopards en fausse caille de chez Versace? Non. Moi, ce que je veux, c'est Le poussin édition limitée de 1978 numéro 1. Mais attendez un peu! N'est-ce pas notre Candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé? C'est Candy en personne. Je vais construire une machine à voyager dans le temps. À tout de suite! Voici le moment qu'on attendait tous, l'arrivée d'un locataire. Un type qui joue de la musique avec un lit. Bah ouais, ça s'appelle un litiste. Le poussin numéro 1. Oui, il est là. Le poussin qui a commencé toute la série. La seule chose qui me manquait à mon bonheur, c'est toi. Tu es mon Graël, mon précieux. Je vais t'installer sur l'étagère. Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs. Allô? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud, ce poussin n'était pas le vrai poussin, mais son image dans la télé. Ouais. Mais le vrai poussin, il est ici. Et je vais aller le chercher. Non. Bien vu! Il est parti le voler, il va finir ses jours en prison! Salut mec, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite? C'est bon, tu peux lâcher la sonnette, je crois que j'ai compris que t'étais là. Ouais, je suis de la mairie et je suis débarrasseur d'objets, même que vous êtes nouveau dans le quartier, alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés. Waouh, ça c'est vraiment grand mec. Entre, c'est un vrai foutoir là-dedans. Tu m'embarques d'abord ce vieux truc. Vous savez, c'est une offre gratuite qui est pas payante qu'aujourd'hui. Et j'ai encore plein de place dans le camion. Je peux même embarquer des choses toutes petites. Ah bien, puisque c'est comme ça, t'as qu'à emporter la commode là, et le fourneau. Tu peux aussi embarquer le petit buffet, la valise, et le lit, le tronc, la lampe, le fusée, la porte, et tous les autres meubles, mec.
Eh ben, il reste plus que ça. Ah non, 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 pas le petit poussin, mec. C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec. On touche pas au poussin, mais par là, j'ai quelques armoires normandes. Dis donc, le débarrasseur, il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque. Use tes petits poings, c'est du verre blindé à l'épreuve des balles. C'est moi le propriétaire du poussin numéro 1, et je suis le seul. Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux, avant d'être transformé en flaque de gazpacho. J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud. Voler, c'est mal, et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes. Il y a toujours une alternative intelligente, comme ma machine à voyager dans le temps. Ok, je crois que tu dois avoir raison. Année 1978, me voilà. Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro 1. L'année 78, c'était vraiment bizarre. Hein. Il y avait des chauves-souris méga géantes, il y avait des effets spéciaux, alors vachement réalistes, mais alors le gros type poilu, il était pas super amical. Ma machine a encore besoin de quelques menus réglages. Alors, le type au poussin, il donne là. On entre tous les trois, vous surveillez le couloir et moi, je prends le poussin. Une minute, Bud. Est-ce qu'entrer chez quelqu'un la nuit pour prendre un objet sans demander la permission, c'est pas un petit peu du vol? Gorgeous, gorgeous, gorgeous. Je vais pas le voler. Je vais faire un emprunt de très très longue durée. Ah, ok. Ce n'étaient pas des effets spéciaux, c'était des ptérodactyles du Jurassique. Et voici le garde du corps de numéro 1. Je l'ai cuit. Candy, œil de lynx, on troupe au sol. Le gardien du poussin vient de sortir. L'objectif reste provisoirement sans surveillance. Maintenant, c'est à vous. Reçu 5 sur 5, œil de lynx. Père Noël entame la descente de gros lutins aux doigts de fou. Œil de lynx, où est le gardien? Donnez la position du gardien. Cadet, tu m'écoutes ou tu fais ton passage? Mais quoi? Mais non, ne quittez pas. Oui, alors le gardien du poussin, il est plus là. Je m'approche de l'objectif. Comme c'est bizarre, j'ai comme l'impression que des yeux me regardent. Tu fais quelque chose, œil de lynx? Bien reçu, je scanne la pièce. Eh oui, il est au plafond. Si j'en juge par les progrès de la civilisation, on est bon à 1 ou 2 siècles près. Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes, le coffre, il est juste de l'autre côté de ce mur-là derrière. Ok, tout le monde s'écarte. Oh, regardez, on voit les étoiles. Oh, il va faire beau demain. Est-ce qu'aussi on touche presque au but? Un poil plus sur la gauche. Voilà. Dites cheese. Flûte, encore coincé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir. Codette. Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour nommer ça. Et à part les poussins, vous aimez quoi? Et qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton rouge, là? Oh, je ne crois pas que c'est arrivé. Je touche le poussin numéro 1. Tiens, là, il pue un max. Il est probablement devenu rance. Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur à partir de saindoux de bouc. Oh, le poussin! Tu l'as touché! C'était le seul exemplaire dans l'univers! Pauvre
cocotte. Tiens, un cadeau. C'est ma super collection de timbres du Liechtenstein, si ça peut te consoler un peu. Waouh, ça c'est ce que j'appelle un vrai pote. Je pars à la chasse aux timbres. Et non, il sera content que j'ai refilé sa vieille collègue. Inutile de me remercier, ça me fait plaisir. Ma collègue, elle est complète. Ma collègue, elle est complète. Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains. Et ça y est, ma collègue, elle est complète. Yahoo! Au fait, tu peux me rendre ma collection de timbres? J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps. La collection de timbres? Ouais, oui, c'est-à-dire que... Parce qu'il y a un problème. Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais. Il se trouve que j'y tenais. Mais c'est pas vrai, j'ai demandé, mes petits là. Ne te fatigue pas, tout ce que je vois, c'est que tu as jeté ma collection de timbres adoré. Et la baignoire está ocupado, amigo. Ne t'inquiète pas, ça va fondre. Oh, vous avez vu les jolies bubules colorées que je fais? Oh. Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres. Alors bon voyage, les petites bubules. Vive la liberté. Mais t'es devenu fou, ethno, assassin, serial bulle d'air. Revenez les bulles, revenez voir mes poussins.